nos parcours, nos métiers. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions quand vous le voulez. Vous voyez l'écran. Donc, on travaille chez General Electric Healthcare, qui faisait partie du groupe General Electric jusqu'à janvier. Mais, je sais pas. Voilà. Mais on vient tout juste d'être séparés. Donc, General Electric Healthcare, c'est 48 000 collaborateurs dans 160 pays à peu près. Attendez, je vais mon écran. Excusez-moi, on apprend à s'en servir. Vous cliquez sur l'écran et avec les flèches... Non, mais c'est que j'étais trop près et je ne voyais rien. Voilà. À la technique en même temps. Voilà, désolée, ça ira mieux tout à l'heure. Pas de problème, on est dans le thème. Voilà, et donc GLC, en tout cas General Electric, c'est depuis plus de 100 ans. Donc on intervient dans plusieurs domaines. En vrai, ça a l'air d'art un peu, non? On entend des bruits parasites. On fabrique des équipements médicaux, donc c'est-à-dire c'est tous les équipements qui vont servir pour aider les médecins, pour les diagnostics, pour les interventions et tout ce qui gravite un peu autour. Donc 4-5 gros secteurs qu'on appelle l'imagerie, l'ultrasonique, les solutions de soins, les produits pharmaceutiques et les solutions digitales. L'imagerie, ça va être tout simplement un scanner, un appareil de radiologie conventionnelle, un mammographe, des systèmes vasculaires que vous connaissez peut-être moins, mais bon, quasiment tout le monde a déjà fait une radio, par exemple. Donc, l'appareil sur lequel vous allez faire une radio, votre jambe, votre poumon, c'est fabriqué par General Electric Healthcare. Enfin, en tout cas, on est un des fabricants. On a des spécialisations, donc des ultrasons, donc c'est les machines d'échographie, échographie obstétrique pour voir les bébés, mais aussi tout type d'échographie, puisque l'échographie peut être un examen complémentaire du scanner, de la radiologie pour une épaule, pour un genou, etc. On propose ensuite ce qu'on appelle des solutions de soins. Ça va être tout ce qui gravite un peu autour et qui va aider le médecin. Pas trop de détails, Daphné, je ne sais pas si tu as plus de détails sur ce qu'on appelle des solutions de soins. Pas grave, on continue. On a ensuite les produits pharmaceutiques. Donc, on produit des produits de contraste. Je ne sais pas si vous avez, s'il y en a qui ont déjà fait des scanners ou des radios, parfois, ou des IRM. On fabrique aussi des IRM. On injecte des produits de contraste qui permettent de voir certains organes plus particulièrement que d'autres. On fabrique aussi des produits de radiothérapie. Et ensuite, ce qu'on appelle solutions digitales, ça va être tous les logiciels de traitement d'image, d'aide pour le médecin, puisque quand on fait une radio ou quand on fait un scanner, une IRM, on va avoir une image qui ensuite va être retraitée pour mettre des couleurs, des reliefs, des choses. Vous avez des questions sur nos activités, plus de détails? Non. Bon. Donc, on est une entreprise dans la santé, mais pas forcément, on n'est pas forcément docteur en médecine. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qu'on va présenter les différents parcours. Donc, vous allez voir, il y a 4-5 parcours différents, mais on n'est pas toutes là parce qu'on intervient sur plusieurs sessions. Oui, ce que je voulais dire avant que tu commences, c'est que oui, on est 4-5 ingénieurs dans cette session et en fait, on a toutes fait des parcours différents, des métiers différents. C'est une école généraliste et des études, pas dans la santé, mais je suis ravie de travailler dans la santé puisque le matin, on se lève, on sait qu'on apporte une petite pierre à l'édifice, même si c'est pas moi qui conçois la machine. Donc, même si on est tout ingénieur, on fait tous des métiers différents, vous allez voir, comme quoi ingénieur, ça peut mener à plein de choses différentes. Peut-être ce que tu voulais, si je peux renforcer ton message, Daphné, ce que vous êtes en train de nous expliquer, super important, c'est qu'en fait, on peut soigner des gens sans être médecin. Et d'ailleurs, dans l'industrie pharmaceutique, il y a bien plus d'ingénieurs que de médecins. Donc en fait, c'est finalement, je le dis d'autant plus que je travaille dans la même entreprise jusqu'à il y a peu. Ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est qu'on se dit, bah oui, aussi, on sauve des vies.
autre manière. On laisse la parole à Diana, qui va quand même commencer par se présenter. Diana, tu as récupéré ton micro? Ouais, je pensais, et puis là... Mais si, il est là, Diana. T'entends. Je l'ai pété. Ok, ça marche. Du coup, je suis complètement... Diana? Diana, on t'entend, donc tu peux présenter ce qui s'affiche à l'écran. C'est la Commencer à parler, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous m'entendez par à coup. On t'entend très bien, Diana. Je m'appelle Diana Jamin. Bon, ma présentation est affichée à l'écran, je me rends compte qu'on ne voit pas super bien. Résumé, moi j'ai fait mes études aux arts et métiers. Et après j'ai fait Pologne. À la base, je me destinais plus à faire du biomédical en tant qu'ingénieur. Et de fil en aiguille d'aller faire des stages sales plus en aux États-Unis qui m'a. Et au final, je me suis fait attraper par quelqu'un en France. Ok, bah, si vous voulez, on va directement bouger à Daphné. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Oui, vas-y, très bien. continue. Diana, ça coupait, mais vas-y, à toi. Voilà, donc Daphné Mitrani. Moi aussi, j'ai fait une école d'ingénieur et si je vais être parfaitement franche, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire après quand je l'ai faite. Et je suis d'abord entrée dans une société de conseil qui s'appelle Accenture. Honnêtement, parce que c'était la crise en 95 et que j'ai pas trouvé de travail dans l'industrie, mais en fait, je suis ravie parce que ça m'a fait découvrir plein de sociétés quand on faisait des missions dans plein de sociétés différentes. Même si je venais d'être diplômée, je pouvais aider. Et après, c'est un peu désuet, mais bon, mon petit copain, mon fiancé, avait son service militaire à l'étranger, donc je suis allée travailler en Malaisie et en Indonésie, toujours avec la même société de conseil. Et ça m'a fait un beau bagage. Et ce que je faisais, c'était installer des logiciels, donc des logiciels qui existaient dans le commerce et qu'on allait installer donc, dans des sociétés comme Colgate, EDF ou des grosses sociétés comme ça. Donc c'était des missions d'1 an, donc on avait le temps de bien découvrir la société et les gens. Moi, j'ai travaillé en France, en Malaisie et en Indonésie. Tout en parlant que français et anglais, hein, soyons clairs. Et après, je suis arrivée chez General Electric et Healthcare, donc dans la santé, et enfin j'ai commencé par autre chose chez General Electric, mais c'est pas important. Et bien que j'ai donc un bagage ingénieur, en réalité, comme je viens de vous le dire, j'ai jamais fait de choses très très techniques comme designer une IRM comme j'aurais bien voulu, mais bon. Donc j'ai fait plein de métiers différents, donc responsable service après-vente, donc quand nos techniciens vont réparer des machines chez le client, donc quand je parle de réparer une machine, c'est vous avez rendez-vous pour votre scanner pour savoir si vous avez un cancer ou pas, et le scanner est en panne, donc c'est pas terrible. Donc nous on envoie des techniciens pour réparer les machines quand il faut. Donc je m'occupais de tout ce qui était aider les techniciens sur la logistique qu'ils aient bien. Donc j'avais l'équipe qui s'occupait d'avoir les pièces détachées à temps, on leur faisait les petites applications sur téléphone pour leur faciliter la vie, pour qu'ils fassent leur rapport d'intervention, pour qu'ils voient leur planning, etc. Et puis maintenant, je redéploie des systèmes informatiques, mais pour General Electric Healthcare, donc pour s'assurer que les fonctions support, donc ce que je viens de dire, les techniciens,
les gens qui rentrent les factures, les gens qui rentrent les commandes et les applications qui fonctionnent bien et qui font que les clients sont contents, que quand le client appelle, on reconnaît son numéro automatiquement, on lui passe directement à la bonne personne, etc. Je vous ai mis quelques petites photos parce que tout en ayant travaillé en France, à l'étranger et voilà, dans des sociétés américaines, j'ai eu 3 enfants, ce qui est possible. J'ai aussi voyagé beaucoup, donc là, je vous ai mis une photo quand on est allé déployer le système en Arabie Saoudite. Je suis allée aussi le déployer au Japon. La photo d'en haut, c'est toute l'équipe. C'était le slide d'avant, mais toute l'équipe avec des gens, je travaille avec des gens des États-Unis, d'Inde, de Turquie, d'Égypte et tout. Voilà, c'est très sympa. Même si, au départ, j'étais ingénieur généraliste en mécanique. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça peut mener à tout et je suis ravie, moi, de travailler dans la santé. Même si, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes mes excuses, Daphné, c'est moi qui ai fait avancer les slides alors que je voulais justement les mettre en plus grand. J'essaie de faire en arrière, mes excuses. Oh, pas de souci. S'il n'y a pas de questions, je vois qu'il y a quelques personnes là du collège. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Mais si c'est trop généraliste ou si c'est pas ça que vous vouliez entendre, vous nous dites. Hein, on est là pour répondre à vos questions. Hein, donc, si vous préférez qu'on parle de choses plus précises, vous dites, comme vous voulez. Sinon, je laisse la parole au... Aline, je suis en train de remettre les bonnes slides. Ah voilà, je touche plus à rien alors. Merci. Voilà, donc là, c'était mon super parcours. Voilà, donc... en plus, avec Aline et d'autres personnes, on s'occupe de l'égalité hommes-femmes et de la diversité pour s'assurer que dans nos entreprises, comme d'autres, il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de toutes les nationalités qui soient bien représentés à tous les niveaux, travail égal, salaire égal. On a ça en plus qui nous anime et dans notre société, on nous soutient beaucoup, donc ça c'est bien. Je ne veux pas monopoliser la parole, donc encore une fois, hein, pour les gens des collèges qui sont là, si vous avez des questions, on est là pour vous. Hein. Donc sinon, je passe la parole à la personne suivante. Alors, je me permets rapidement d'intervenir. Si des élèves n'osent pas prendre la parole, ce qu'on peut comprendre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi. Simple pour vous. Je ne sais pas si ça vous aide. Moi, j'ai fait un bac C, ce qui est maths physique. Ouais. Pardon? On a des timides, ça arrive souvent. Donc, vous pouvez moi, j'ai fait un bac C, donc maths physique et une école d'ingé, mais on peut arriver à ça de plein d'autres façons. On peut faire maths sup, maths spé ou pas. On peut faire des écoles à prépa intégrée. On peut arriver par la fac. Et dans notre société, en tout cas la nôtre, qui est américaine, c'est pas le diplôme qui compte. C'est vous pouvez arriver par plein de façons différentes au métier d'ingénieur et évoluer. Voilà. Donc, bon, après, je vous laisse poser vos questions dans le chat et je passe la parole au suivant. Je suis la suivante et la dernière, je pense. Bonjour Géraldine. Moi, j'ai commencé par mon parcours parce que je pense que quand on est au collège, c'est loin un petit peu l'entreprise. Donc, moi aussi, j'ai fait une école d'ingénieur. Pourquoi? Tout simplement, j'aimais bien la physique, j'aimais bien la chimie, j'aimais bien les mathématiques. J'ai eu des professeurs qui m'ont dit que je pourrais aller en prépa. Ou après mon bac, donc j'ai fait un bac scientifique en maths. À l'époque, c'était le bac S. Je suis allée en classe préparatoire sur Paris, 2 ans. Et par le biais des concours, et parce que j'avais envie de faire une école de chimie, j'ai fait une école de chimie à Bordeaux, qui à l'époque s'appelait Physique-Chimie de Bordeaux. Maintenant, elle a changé de nom, elle s'appelle les SMAC. Donc pendant 3 ans, qui était axée chimie et chimie des matériaux. Lors de mon stage long, qu'on appelle, c'était entre la 2e et la 3e année, j'ai fait un stage dans une entreprise Rodia, qui avant était Rhône Poulain, qui fabriquait des matériaux télévision. Et j'ai eu l'occasion de faire mon stage au Japon pendant 4 mois.
c'est aussi des opportunités qu'on peut avoir en école d'ingénieur qui m'ont appris beaucoup de choses sur le métier d'ingénieur, mais aussi sur, on peut dire, le choc des cultures. Pas forcément tout le temps facile d'être une femme au Japon. Mais voilà, ça a été vraiment une expérience enrichissante et aussi pour l'anglais puisque c'était toute la journée en anglais. Et lors de ce stage, j'ai vu que j'aimais bien la recherche et développement et en discutant avec les autres ingénieurs, mon maître de stage, ils m'ont motivée pour faire une thèse parce qu'ils m'ont dit que voilà, si tu veux commencer en recherche et développement, tu veux travailler à l'étranger, le doctorat, c'est quelque chose qui est pas dire plus, mais très reconnu dans les entreprises à l'étranger et les entreprises internationales. Donc j'ai fait un doctorat pendant 3 ans dans la chimie des matériaux, toujours à Bordeaux. Et à la fin des 3 ans, j'ai été contactée par General Electric via une boîte de consultants pour appliquer la méthode que j'avais étudiée pendant ma thèse. Ça, c'était en 2007 et je suis rentrée chez General Electric Healthcare à cette époque-là. Moi, j'ai plus un parcours et un métier vraiment d'ingénieur, contrairement à Diana et à Daphné qui ont plus annexe, on va dire. Et donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur conception sur les appareils de mammographie et de vasculaire. Juste un petit peu technique, quand on fait une mammographie ou une radio ou un scanner, votre corps va être traversé par des rayons X qui permettent de donner une image contrastée. On va voir les os, les organes, etc., etc. Donc, pour faire ces rayons X, on a ce qu'on appelle un tube à rayons X. Et donc, j'ai fait de la conception à rayons X, donc un sous-composant d'un équipement médical. Donc maintenant, ça fait 15 ans que je suis chez General Electric Healthcare, où j'ai pris différents rôles. Et je travaille toujours dans l'équipe études et développement, mais pour ce qu'on appelle la base installée. En études et développement, je ne sais pas pourquoi la slide a bougé. En études de développement, en général, vous avez 2 grosses équipes, des équipes qu'on appelle nouveaux programmes, nouveaux produits, où là vraiment on développe des choses nouvelles, des nouveaux produits comme Renault va sortir une nouvelle voiture, et ben nous, General Electric, on va sortir un nouveau scanner, un nouveau mammographe. Et la deuxième grosse équipe, c'est la base installée. C'est tous les produits déjà existants, mais qu'on va continuer à entretenir parce que on va sortir des nouveaux composants, on va avoir de nouvelles réglementations, etc. C'est un peu la Clio, elle existe toujours, mais vous avez des améliorations à faire. Donc nous, c'est exactement la même chose. Voilà. D'un point de vue un peu plus personnel, donc j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles. Donc, comme disait Daphné, c'est possible d'avoir une vie à côté, on n'est pas que au travail. J'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi ingénieur, donc c'est vraiment la répartition des tâches pour que chacun puisse mener un peu sa carrière, aller au travail et de nos filles. Quoi dire d'autre? Donc je fais aussi partie du réseau qu'on appelle le réseau des femmes chez General Electric qui travaille pour l'égalité, la diversité. C'est comme ça aussi que j'ai connu Anne Aubertin, qui est présidente de Femmes Ingénieurs, mais qui était aussi chez General Electric juste avant. Et je fais aussi des partages d'expériences, comme on fait un petit peu ici, dans les lycées, les collèges, via les associations Elle Bouge et Femmes Ingénieurs. Déjà intervenu, pareil, pour expliquer un peu mon parcours, comment on peut devenir ingénieur et ce que ça apporte derrière. En quoi le métier d'ingénieur est très intéressant? Déjà parce que ça peut mener à plein de choses, comme vous avez pu voir avec Daphné et Diana, qui ont fait une école d'ingénieur, qui ne font pas forcément de la recherche et des développements. Mais c'est vraiment des travails en équipe, de gestion de projet, travail à l'international. Nous, on est dans une entreprise américaine, donc c'est 99% en anglais, écrit et oral. C'est que l'anglais est important. Après, faut pas non plus, on ne demande pas à être bilingue. Ça améliore beaucoup. On a aussi des cours. Mais voilà, c'est beaucoup en anglais. Donc, si vous aimez les langues, les entreprises internationales, c'est tout bon pour vous. Et on peut aussi gérer notre temps un peu comme on l'entend. Tout ça a beaucoup changé avec la crise sanitaire. On est aussi beaucoup en télétravail. On peut travailler de chez nous, on peut travailler sur site. Ne serait-ce que pour la vie personnelle et professionnelle, ça facilite
beaucoup de choses. Voilà, j'ai beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Vous avez des questions, alors ça peut être des questions très précises, personnelles, professionnelles. On est ouvert à toutes les questions. En théorie, on répondra à tout. Ou alors on était super clair, ou on vous impressionne, je ne sais pas. Il y en a une qui revient souvent et qui n'est pas posée, c'est comment on fait pour passer d'un métier à l'autre? Est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe en fait? Alors, il y a deux choses importantes. Je pense qu'il y a les opportunités. Et les opportunités, soit c'est du hasard, soit on se les crée. Donc, on se les crée via du réseau. Moi, mes changements de poste ont été sur du réseau et aussi avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Ils sont venus un peu me chercher parce que je travaillais avec elles trouvaient que je travaillais bien, que ça se passait bien. Donc, c'est comme ça que j'ai changé de poste. Après, comment dire, on peut aller chercher, on peut chercher à l'extérieur. Enfin, voilà. Je ne sais pas, Daphné, comment tu peux commenter ça? Mais moi, si je rebondis, ça veut dire, Géraldine, qu'en fait, vous étiez préparé pendant vos études à plein de métiers différents. On est en train de dire qu'ingénieur, ce n'est pas un métier, en fait. Oui, un peu. C'est une formation qui va apprendre à gérer des projets, à réfléchir sur plein de sujets différents, à sauter d'un sujet à l'autre. Travailler en équipe, moi, en école d'ingénieur, j'ai beaucoup travaillé en mode projet. Et est-ce que du coup, quand tu étais en études, tu avais une idée de la variété de ces métiers ou est-ce que finalement ça se découvre en avançant? Ça se découvre en avançant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Merci. Et pareil pour moi, hein, comme je disais, pour être tout à fait franche, j'ai fait ingénieur, je pense que je ne savais pas ce que je faisais et tout ce que je savais, c'est que ça allait m'ouvrir plein de portes et c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui, comme Diana, ont fait de la finance, il y en a comme Géraldine qui ont fait de la vraie recherche et qui ont inventé des nouveaux systèmes. Il y en a qui vont aller travailler dans l'énergie nucléaire. Enfin voilà, donc c'est très très varié. Et, après, vous avez des sociétés qui vous permettent en effet de changer de poste. Tout ce qu'il faut juste garder, c'est l'attitude, c'est d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses. Mais voilà. Donc, Je viens de voir qu'il y avait des questions par rapport au métier de la physique, astrophysique. Alors, et je pense qu'il y a plusieurs parcours, plusieurs profils. Si vous vraiment travaillez dans l'astrophysique, qui est quand même quelque chose de très pointu, je pense que c'est école d'ingénieur ou voire université. Et à mon avis, c'est doctorat derrière. En fait, la question, elle vient aussi parce que dans cette salle, il y a des conférences sur des thèmes variés. Donc, si vous faites bouger votre avatar avec les flèches du clavier en haut, en bas, à droite, à gauche, vous allez voir, il y a le programme dans cette salle. Et donc, à 11h, on parlera de mobilité. À 12h, on parlera d'astrophysique et ainsi de suite. Bah voilà, ils expliqueront alors. Mais c'est vrai que toi, qui as fait l'ENSTA, finalement, Daphné, tu aurais presque pu choisir des études d'astrophysique, non? Astrophysique, je ne suis pas certaine, mais dans mon école, on pouvait faire mécanique. Ce que j'ai fait. Ah, j'ai l'impression que ma connexion s'est coupée. Non, on t'entend très bien, Daphné, il n'y a pas de souci. Ah, peut-être que c'est toi qui ne nous entends plus. Nous, on t'entend très bien. Daphné, c'est pas qu'on l'entend. On n'entend plus. Elle vient de me dire j'ai perdu ma connexion Internet. Bon, mais comme elle avait répondu, oui, donc école d'ingénieur, vous avez plusieurs solutions. Vous avez des écoles à bac plus 3, donc c'est soit après une prépa, soit après via l'université. Vous pouvez aussi, il y a les concours exprès après 2 ans, voire 3 ans. Vous pouvez rentrer après un IUT.
Voilà, je crois que j'ai rien oublié, à moins que ça ait changé depuis, Aline. Non. C'est ça. Et puis après, vous avez l'école en 5 ans, donc c'est un prépa intégré. Donc il faut choisir quand de la terminale. Donc moi, je vous avoue, personnellement, je ne savais pas vraiment encore ce que je voulais faire. Donc j'ai un peu repoussé le choix et j'ai fait une prépa 2 ans. Ça permettait de repousser le choix. Dans le chat, si vous n'osez pas, comme vous dites. Alors, je peux aller voir si on a d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Il n'y a aucune question taboue. Ça arrive souvent, c'est comme quand on va dans les collèges et lycées, en fait. Hello, est-ce que vous m'entendez? Ah, un petit peu, Diana. Mais c'est un truc de fou, je comprends pas. Ça coupe, ouais. Vous avez été super claire, mesdames, et super passionnante. Mais je sais pas, je pense qu'ils n'osent pas, ou peut-être que les collèges sont en train de réfléchir entre eux avant de. Bon, c'est vrai aussi que la journée n'est pas tout à fait comme prévu, puisqu'en fait, c'est une grève, donc les élèves sont peut-être moins encadrés que ce qui était prévu au départ. Certains collèges ont donné la possibilité à leurs élèves de se connecter tout seuls, alors que l'année dernière, par exemple, il y avait les enseignants qui animaient davantage le groupe. Là, on est un peu en mode, on s'adapte à la grève, malheureusement, c'est comme ça. Alors moi, je peux dire les questions qui revenaient souvent quand... Ah, est-ce que... Non, c'est dehors. Je vois une main levée, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parti là-bas. Ouais. Les questions qui revenaient souvent, c'était est-ce qu'on gagne bien sa vie? Et est-ce que on a du temps pour soi? Donc moi, ce que je disais, oui, on gagne bien sa vie, on n'est pas découvert, entre guillemets. Moi, j'ai une maison, je peux partir en vacances, j'ai des enfants, donc il n'y a pas de... Et est-ce qu'on a une vie à côté? Donc ça va beaucoup dépendre de son organisation. Ce que je dis souvent aux jeunes filles et aux jeunes hommes, si vous voulez que chacun ait sa carrière, il faut s'aider mutuellement. Ou alors c'est un choix de vie et dire il y en a un qui va faire une carrière et l'autre un peu moins. Mais nous, en tout cas, ça a été décidé que chacun pouvait faire sa carrière, en tout cas travailler. Donc c'est très très bête, hein, mais quand on a des enfants, c'est il y en a un qui s'occupe des enfants le matin, qui va être déposé à la crèche ou à l'école, et puis l'autre, ça va être le soir. Donc, typiquement, moi, je vais commencer assez tôt, 8h30, mais à 5h30, je m'en vais parce qu'il faut que j'aille. Et je trouve en tout cas que c'est une possibilité que l'on a, en tout cas dans notre entreprise chez General Electric Healthcare, de pouvoir moduler les horaires de travail, de pouvoir les décaler. Alors bon, on commence à 8h du matin, mais pouvoir un peu décaler le matin ou décaler le soir pour s'occuper de ses enfants. Ou pour faire des activités, et on n'a pas forcément des enfants, mais on peut être célibataire et avoir des activités à 18h, donc au moins on sait qu'on peut partir. Ne nous dira rien. Merci, parce que c'est souvent un stéréotype qui revient, ça, effectivement, sur voilà, est-ce qu'on peut avoir un métier? Et la réponse est bien sûr, mais elle n'est pas triviale en fait. Alors après, voilà, moi je n'ai fait que General Electric. En discutant avec d'autres collègues, c'est pas forcément, d'autres amis, c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Mais je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on n'est pas bien dans une entreprise, il faut changer en fait. Moi, j'ai pas changé parce que je me sens bien, mais il y a plein d'entreprises, il y a plein de domaines différents, et avec un diplôme d'ingénieur, on a une base qui est en fait, on ne nous demande pas forcément d'être spécialisé dans un domaine, mais c'est de pouvoir réfléchir sur plusieurs domaines, travailler en équipe, travailler en projet. Donc, ça permet de changer d'entreprise aussi. Donc, si on ne se sent pas bien, si on veut changer de sujet, si on veut changer de région, on veut changer de pays, on peut changer. C'est l'avantage d'être ingénieur. Le taux d'emploi des ingénieurs, c'est le taux de chômage chez les ingénieurs, c'est 5%. Ce qui est 5%, c'est le plein emploi en fait. Ça veut dire que
on peut partir à un moment donné, le temps qu'on est retrouvé, on n'a plus de job, mais en fait, il y a zéro problème de pas chez les jeunes. Pas vrai pour tous les secteurs exactement, mais en tout cas, dans le secteur de la santé, il y a de la demande. Donc, il y a de la demande on ne forme pas assez d'ingénieurs par rapport à la demande. Donc ça, c'est sûr qu'il y a de la demande. Donc pour ceux et celles qui veulent faire ingénieur, oui, on gagne bien sa vie et oui, on aura toujours un job, ça c'est sûr. Et en plus, je vois qu'on a la visiteuse numéro 32 qui est là. Et donc, en plus, quand on est une femme, c'est encore mieux parce qu'ils cherchent des femmes. Donc c'est sûr qu'on aura un travail, ça c'est sûr. C'est ça une de vos préoccupations. Après, l'idée, c'est bien sûr de s'amuser dans son travail. Visiteur du collège Le Cotardi, vous avez la main levée comme si vous vouliez poser une question. Si vous avez oublié de la baisser ou vous voulez vraiment poser une question? Pour la poser, il suffit d'allumer son micro. Visiteur 37, 33, 32, on est là pour vous si vous avez des questions. Nous, on travaille dans la santé et on a fait des études d'ingénieur dans différents secteurs. Donc, on peut répondre à vos questions. On va faire notre présentation si vous voulez, parce que vous n'étiez pas là. Donc on peut la refaire si vous voulez. On voit le visiteur le concept qui s'approche, mais on ne vous entend pour pas. parler, En fait. il suffit d'ouvrir son micro qui est en bas à gauche. Ou un chat. Ou un si chat. Ouais, le chat, il s'enfuit, il a peur. Il n'a pas tout compris comment ça marche, ça peut arriver aussi. Hein, voilà. La porte fait peur là. la porte a été fermée d'ailleurs, peut-être par. Voilà. Bon, je crois qu'il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. Alors, du coup. Il y a toujours visiteur 32 et un user test, mais qui. Je ne sais pas s'il est là. On avait le caméraman. Non, je crois, Daphné, que tu as raison. Vous avez été très clair. Je pense que les principaux visiteurs, nous reste le visiteur 32. Amandine Louki, pardon. Rapide et clair, mesdames. Oui, au collège, peut-être que si c'est pas encadré, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu loin pour le collège, c'est un peu loin. Daphné, Géraldine, vous m'entendez ou pas? Ah là, on t'entend bien là. Okay, ouais. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant l'écran histoire qu'on prenne un petit screenshot de l'équipe? Ah mais oui, bien sûr. Vous voulez que je faire un petit post sur LinkedIn? Allez. Et je suis en train de faire un tweet, vous pourrez dire à JSK pour. Attendez, là, il nous faut la première page du PowerPoint là. C'est ce que j'ai fait, mais ouais. Alors, voilà. Alors, tournez-vous, comme ça, moi je vais vous le prendre votre screenshot. Gérald, tourne-toi, Daphné aussi. Faire la salle ou ça va tout s'aligne. Je peux peut-être me mettre, attends, je vais peut-être me mettre plus près encore. Bon endroit pour bien vous. En attendant, s'il y a des gens qui veulent taffer dans la finance, n'hésitez pas à poser des questions. Tu es toujours là ou pas? Parce que je me vois plus du coup. Je sais pas si on a encore des. Je sais pas si on a encore un avis. Pas bougez pas, je me mets à l'endroit optimum pour prendre une chouette photo. J'y suis presque. Je veux aussi qu'on puisse lire vos noms, sinon c'est pas et que le mien n'est pas le vôtre. Je vais en faire d'autres. J'étais en train de faire un tweet pour. Ouais, on va mettre ça sur LinkedIn, ça va être top. Ben oui, ouais, je vous enverrai les photos. Donnez-moi une minute.
Ah, j'en fais. Aline, c'est OK? Non, donne-moi une minute, je vais prendre un peu de recul. C'est que mon, tu sais, mon nom apparaît, c'est Gage-vous. Voilà. Ouais, non, on est pas mal. Cool. Et je crois. Bonjour, on a des visiteurs qui arrivent. Hey, bonjour les J'ai gens. fait la présentation une fois, mais si vous avez des questions, Daphné, Géraldine et. On est là. On peut la refaire, hein. On peut la refaire avec plusieurs visiteurs. On peut reparler un petit peu de notre entreprise et de nos métiers. On travaille dans la santé, dans une entreprise qui fabrique des machines d'imagerie, donc radio, scanner, IRM, etc. C'est une entreprise américaine, General Electric. Je n'ai plus les chiffres en tête, il faut que tu m'aides, Géraldine, sur les chiffres. En France, on est un peu plus de 2000. On a une usine à côté de Paris, à côté de Versailles. On fait de la recherche pour inventer des nouvelles machines, on fait de la fabrication et évidemment plein d'autres métiers. Et ici, on est 3 femmes de cette entreprise et qui avons toutes les 3 fait des parcours d'ingénieurs différents et on fait des métiers différents. Si vous voulez, on peut vous représenter un petit peu le type de métier qu'on fait, nos parcours. On a fait... comme vous voulez. On peut faire ça. Je vois plus les slides là, il faut que j'avance pour voir les slides parce que sans les slides, je suis un peu perdue quand même. Non, mais tu as la présentation sur Healthcare. Voilà, c'est ça que je la regarde. Donc, on peut parler de ce qu'on a fait nous, mais rapidement, notre entreprise, donc voilà, 48 000 personnes dans tous les pays. Et voilà, on fabrique des machines donc, qui permettent de voir, comme les radios, les os, ça, je pense que tout le monde connaît, l'échographie pour voir les bébés. Et ce dont tout le monde ne se rend pas compte, c'est qu'il y a plein de sortes de machines différentes. On peut voir les organes, le sang, le cœur qui bat. On peut faire des images en 4D où on voit le bébé qui bouge son cœur, on entend le son. On peut opérer en regardant à l'intérieur du corps, donc on n'est plus obligé d'ouvrir en grand les gens et avec des caméras ou des images, et où on voit ce qui se passe dedans. Donc voilà, on invente ce type de machine. Et l'idée, c'est d'avoir des machines de plus en plus performantes où on détecte le plus tôt possible des maladies, où voilà, on n'est plus obligé d'ouvrir en grand les gens pendant les opérations, on a des couveuses pour sauver les bébés, etc. Donc ça, le côté sympa de notre entreprise, entre guillemets, en tout cas pour moi, c'est que on travaille dans la santé. Alors moi, je ne suis pas du tout sur la fabrication ou l'invention de ces machines, mais je suis quand même très contente d'être une ingénieure dans cette société et de participer aux soins des gens, même si moi, ce n'est pas ce que je fais tous les jours, mais je suis contente de travailler dans une entreprise qui travaille pour la santé. Après, moi, j'ai fait collège-lycée dans le public, maths sup, maths spé, une école d'ingénieur. Quand j'ai fait ça, donc moi, c'est Daphné. Hein. Je ne savais même pas honnêtement ce que ça voulait dire ingénieur, et je ne savais même pas ce que je voulais faire après. J'ai fait ça parce que je savais qu'ingénieur, ça m'apporterait, je pourrais travailler dans plein de domaines différents, ce qui est la vérité, puisque j'aurais pu travailler, si j'avais voulu, dans la banque, chez EDF, fabriquer des fusées ou dans la santé, et c'est ce que j'ai fait, mais c'est très varié. Après, moi, j'ai fait maths sup, maths spé, ça s'appelle plus comme ça, mais prépa, mais on peut faire ingénieur en passant par d'autres filières. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrés. Je n'étais pas une élève qui avait 18 partout. Hein. Bon, je n'étais pas mauvaise, évidemment, mais je n'avais pas des notes fondamentales extraordinaires en maths et en physique. J'aimais bien ça c'est sûr, mais je n'étais pas hyper brillante et j'ai quand même réussi. Et puis voilà, j'ai fait plein de métiers différents. En étant ingénieur, j'ai d'abord déployé Donc, en fait, je travaillais au début dans une société de conseil. Je n'ai pas trouvé de travail dans l'industrie. C'est toujours des visiteurs ou pas? Oui, il y en a. J'ai perdu. Non,
Il n'y a plus que le collège, le Clos Moi, Tardif. je les ai fait fuir. Bon, bah, tant pis. J'aurais Qui était essayé. là depuis le début, les 2 autres sont partis. Bon, bah, loupé. Bon, bah, tant pis alors. Mais t'inquiète pas, Daphné, parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui se sont figés un bon moment, donc ça veut dire qu'ils écoutent. Non, C'est la c'est pas grave. génération. Je m'inquiète pas, ils sont jeunes. Je sais comment c'est. Exactement. J'en ai fait beaucoup. Dans mon lycée, on faisait ça en fait. On faisait venir et des étudiants qui venaient de finir le lycée, donc des gens qui étaient au lycée l'année d'avant, ou les 2 années avant, qui venaient tous présenter leurs écoles, leurs universités, et plein de parents qui venaient tous présenter leur métier. Et c'est sûr que plus c'est jeune, plus c'est dur à. Bien sûr, mais l'expérience montre qu'il y a des choses qui restent. Hein, oui, bien sûr. Moi, je peux faire midi ou 13h. Vous me dites, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une personne qui devait faire 13h qui ne pouvait pas. Vous me dites. Ne vous inquiétez pas, j'ai dit à 13h, en fait, c'est quelqu'un d'une autre entreprise qui est là. Ouais. Donc, si vous êtes là, c'est super, mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, en fait. J'ai rajouté ce créneau parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est. Non, mais Olga, je veux bien parler de la santé. Donc, ouais, Aline, elle a envoyé un message à Olga qu'elle avait un problème de PC. Elle a un problème de PC. Bon, voilà, si vous pouvez être là, c'est bien. Et si vous ne pouvez pas, voilà. Écoute, moi, si vous avez besoin de quelqu'un à 13h, je peux venir à 13h. Voilà, c'est sympa d'appeler. Et on a des visiteurs. Bonjour, messieurs, dames. On travaille dans une entreprise dans la santé. Si vous voulez, qu'on vous présente ce qu'on fait, ce que fait notre entreprise, vous nous dites. Diana, tu veux te présenter? Bonjour au collège. Est-ce que vous m'entendez bien? Diana, vous m'entendez pas là. Si vous m'entendez pas là. Vous me dites si c'est trop, vous me pingez dans le chat. Je sais pas s'il y a des gens, mais Diana, Jamin, je crois que j'ai des je travaille chez General Electric depuis 4 ans. Aux opérations pendant 1 an, puis j'ai fait un graduate programme. C'est quoi un graduate programme? J'allais l'expliquer. Un graduate programme, c'est quoi? C'est des programmes d'accélération de carrière en interne. Là, c'est des programmes avec en particulier, ça va être chez General Electric, par exemple, le CLP pour les commerciaux, donc c'est un leadership programme de commercial. On a des gradués de programme en finance, on a des gradués de programme en ingénierie. Il y a plein de types de gradués de programme. Le concept reste le même, c'est 2 ans où on fait des missions et on permet de voir plusieurs facettes de l'entreprise. L'entreprise et sur différents. Par exemple, pour des postes d'ingénieur, pouvoir faire de la production. Vous allez pouvoir faire du test, peut-être à Dublin, sur les produits pharmaceutiques. En audit et en contrôle, permet déjà de construire tout appris sur le tas, avec des gens qui ont fait par exemple des écoles. Là, j'ai encore une. Excuse-moi Géraldine, mais chez moi c'est très très haché. Hein. Je sais pas si j'en étais sûre. Pareil, c'est pareil. On dit rien, mais. On dit rien. Diana. Ma pauvre. J'en peux plus. Ah oui, pardon, excuse-moi Diana. Ouais, pardon, je t'appelle Géraldine. Il y a quelqu'un qui fait la fête là-bas. Ouais, il y a quelqu'un qui danse. On peut aussi danser, hein. Pas de souci. Ah, mais oui, mettez-vous devant l'écran. Attends, regarde, tu fais Avatar, Samba. C'est sympa. Parce que là, effectivement, dans 8 minutes, tu auras quelque chose. Voilà, bravo Daphné. Ah, so funny. Alors, vous vous rapprochez de l'écran et vous faites tous les 3 en même temps à mon top et je fais un screenshot. Rapproche-toi de l'écran. Attendez, rapprochez-vous de l'écran, mesdames. Regarde. En photo. Oh,
peut pas en dansant. Trop fun. Ok. Daphné, rapproche-toi tout le Attends, J'arrive, je suis pas encore hyper douée en attendez-moi avatar. pour danser là. Attention, à mon top, vous êtes partis. Attends. Voilà. Tu dis quand tu veux. Attends, je me décale un tout petit peu pour pas vous cacher et bien vous voir. Tac, 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 Vous tac, faites tac. quoi, samba ou danse? Comme vous voulez. Danser, À mon elle top, va danser. C'est parti, top. Normalement, je vous ai attrapé. Oh, super. On s'amuse comme on peut. Ouais, on s'amuse comme on peut là. Vous avez bien raison. On a attiré des gens au moins. Voilà. Je suis le prochain intervenant, donc. Ah zut. Enfin, non, c'est bien, mais... Écoute, viens danser avec nous alors. Hein. Ouais. Et en plus, on a le son. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais. Et monsieur le prochain intervenant, tu fais quoi? Je vais parler de mobilité. Ah. De mobilité routière. Voilà. À 11h. En tout cas, on a un visiteur qui danse avec nous là. Hein. Écoute, merci Sympa, monsieur le visiteur sympa. 37. J'espère que tu as appris des trucs sur le métier d'ingénieur. Ne t'en vas pas. Les deux personnes au fond, c'est des caméras. On est filmé depuis tout à l'heure. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, sur Il y a Nonon, hein. Il y a Nonon. Il y aura du dossier là. Hein. Ok. Absolument. Monsieur le visiteur 37, si tu as des questions, tu peux nous les poser ou par chat ou par en vrai, comme tu veux. On est là pour ça. Hein. Si tu veux savoir ce que c'est que le métier d'ingénieur, ce qui n'en existe pas d'ailleurs, c'est plein de métiers différents. Attends, je vais essayer de te dire bonjour, mais je suis encore très au point. Il est parti. Bon. Je leur fais peur. Hein. En tout cas, vous avez été top. Merci, mesdames. Allez. Bon, très bien. On n'arrête plus Géraldine. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Géraldine, elle grimpe dans le vide. Elle fait des trucs de ouf là. Je vous fais un mail là en live. De toute façon, j'ai tout Elska, et je vous envoie les photos de ce matin. Voilà. D'accord. Merci Aline, à bientôt. À bientôt. bientôt. À tout à l'heure. Oui, à plus tard. Ciao, ciao. Oh.